Et ben voilà, le Père Noël a encore frappé en cette période de nativité. Voilà ce qu'il m'a offert pour mon anniversaire et pour Noël, vu que cela tombe quasiment le même jour. Donc il s'agit d'une maquette ou un 35e de la marque Tacom reproduisant la fameuse AML 60 automitrailleuse légère de Panhard armée d'un mortier de 60 mm et d'un jumelage de deux mitrailleuses de 7,5 mm de l'armée française. Véhicule construit à plus de 4000 exemplaires, dont au moins 400 pour la France. Très beau véhicule, très bien construit pour son époque, très rapide et que j'ai eu le plaisir et la joie de conduire dans ma jeunesse lors de certaines affectations militaires. Voilà, donc une boîte au dessin correct, bien que j'aurais préféré que cela représente une automitrailleuse de l'armée française. Là, a priori, ça serait peut-être une automitrailleuse de l'armée espagnole. De l'armée espagnole, hein, c'est quand même un engin français qui aurait mérité un boxard français. Surtout comme est bien French Light Armored Car sur la boîte. Alors la boîte en carton qui présente les différents composants. Le prix 33,50 € et deux modèles de peinture de profil. Armée française, armée espagnole si je ne me trompe pas. Donc ouverture de la boîte. Ta 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 ta. Ah, ah. Alors ici, nous avons la caisse. On se rend compte que c'est vraiment un très petit engin. Je crois qu'il fait même pas 4 mètres de long. Coque en V pour augmenter la protection contre les mines. L'emplacement du moteur, la tourelle, le chauffeur. C'est vrai qu'il y a 3 personnes à bord. Il ne reste pas beaucoup de place pour autre chose. Ça doit être encore plus petit qu'un Hummer et à peine plus grand qu'une Jeep. Un engin quand même qui pesait ses 5 tonnes dans la version AML 90. Version 60, elle devait peser dans les 3 tonnes et demie, je crois. Alors petit détail ici, un dallot qui permet de vider la coque de l'engin si jamais du liquide se répand à l'intérieur, mais il n'y a qu'un seul dallot, et selon mes souvenirs, il devait y avoir au moins encore un dallot pour vidanger le réservoir, et encore un autre dallot pour vidanger, réservoir essence, et pour vidanger le moteur. Ensuite, nous avons là la tourelle mortier de 60. Bon, rien à redire à ce niveau-là. Voilà. Aussi une petite tourelle, deux bonhommes à l'intérieur, et il restait plus grand monde, plus beaucoup de place pour mettre autre chose. Les roues, 5 roues, quoique sur cette version-là, on nous propose plutôt de d'enlever la roue de secours et de mettre à la place un réservoir, un jerrycan supplémentaire sur la portière de gauche. Donc des roues en vinyle, une gravure correcte, et quelques marquages sur le flanc, pas très visibles, ici. Et ici, on lit Michelin, et quelques chiffres que je n'arrive pas à lire dans ces conditions. De l'autre côté, c'est la même chose, Michelin. Il y en a 5, donc 4 et 5. Alors, je ne sais pas quelle était la répartition de la roue de secours dans les pelotons d'automitrailleuses. Mais je sais que toutes les automitrailleuses n'avaient pas de roue de secours. D'ailleurs, dans le peloton que je conduisais, où je servais à 5 véhicules, aucune n'avait de roue de secours installée sur les portières. Si on crevait, soit on roulait jusqu'au garage, soit c'était le lot 7 qui venait nous dépanner. Alors, première grappe, numéro TH.
H, pourquoi H? Vu que j'ai H, G et E et F, donc je n'ai même pas la grappe A. Bon, on va voir, passons. Donc, commençons par la grappe H, qui nous permet de faire de détailler, de construire le corps de l'engin. Donc là, la partie supérieure de la caisse. Partie supérieure de la caisse, les plaques de désensablement, les portes, le capot du conducteur avec l'emplacement pour glisser des épiscopes qui sont livrés avec. On va ouvrir tout ça pour avoir une meilleure visibilité. Voilà, voilà. Donc les garde-boue arrière, la plaque arrière du moteur, les garde-boue avant. Tout ça me paraît assez bien représenté avec quelques petits détails très fins. Le capot moteur, si on peut dire, la plaque blindage qui couvre le moteur avec inscription Panhard. Les garde-boue qui se placent à l'arrière, je crois, ici, ou ici à l'avant plutôt. Des extensions d'ailes, je crois, qui doivent se mettre sur les ailes avant. Donc ça c'est le filet pour mettre des effets à l'arrière de la plage moteur. L'intérieur du capot du conducteur qui méritera un petit qui méritera d'être ébavuré. On voit quand même quelques traces de moulage. Les portières qui pourront être représentées ouvertes vu qu'elles présentent un petit rebord ici très intéressant comme de la réalité. Il est dommage que ces coffres-là qui servaient de coffre à outils ne soient pas ouvrables, ne puissent pas être ouverts pour placer en position ouverte. Ça aurait été intéressant. Là, nous avons les coffres latéraux. Et ici également. Voilà. Alors, c'est le train de roulement. Le train de roulement, entre autres. De quoi faire le train de roulement. Bon, je pense, une partie, oui. Nous avons ici les moyeux des roues. 1, 2, 3, 4, plus 5e pour la roue de secours. Ça, ce sont d'autres ouvertures pour des coffres latéraux. Ça, c'est le pare-brise. Il y avait un pare-brise que l'on pouvait mettre sur l'ouverture du conducteur pour pouvoir rouler par temps de pluie, des conditions atmosphériques pénibles. Et il était, lorsqu'on ne s'en servait pas, il était replié dans une housse, elle-même fixée sur l'une des ailes avant. Donc là, c'est le réservoir qui se mettra sur la portière gauche à la place de la roue de secours. Différents éléments de la roue. Et ici, nous avons des manilles. Question manilles, on a ce qu'il faut. 1, 2, 3, 4, 8, 9 manilles. Le pot d'échappement. Les rétroviseurs dont les branches sont très fines. Il faudra faire attention au dégrappage. Ça, ce doit être des biellettes de direction. Le lot de bord. Des éléments pour les roues. Et d'autres éléments que j'identifierai au fur et à mesure du montage. L'intérieur des rétroviseurs m'a l'air pas trop mal. Il n'y a pas trop un léger tassement de plastique, mais ça n'a pas l'air rédhibitoire. Suivant, ça ce sont les organes de partie, les organes de transmission et de suspension. Alors qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? La grappe E. Alors ici nous avons, je ne sais pas, extincteur, suspension. Là, ça doit être également une sorte d'extincteur de cric. Autre suspension. Différents composants des bras de suspension.
Ici des phares dans lesquels nous pourrons mettre des pastilles transparentes. Ici des épiscopes. Il y en a 3 épiscopes chauffeurs certainement. Ça c'est peut-être un canon de 12-7, peut-être le canon de 12-7. Les ouvertures pour accéder au moteur. On voit la gravure des poignées très fines. Les grilles d'entrée d'air pour refroidir le moteur. À l'époque, lorsque le véhicule fut construit, il était muni d'un moteur 4 cylindres à plat à refroidissement par air. Donc pas de refroidissement par eau à la base. Ici nous avons le fer du pic. Et c'est peut-être le manche du pic. Voilà. Suivant. Soit des calcomanies. Alors là, nous avons l'armement de la tourelle. La finition de la tourelle et l'armement. Donc la ML60, il y avait plusieurs versions qui ont été produites. Une version avec un mortier de 60 et un jumelage de 2 mitrailleuses de 7.5 ou 7.62 d'autres armées. Et un mortier de 60 et une mitrailleuse de 12-7. Ici, nous voyons les deux types de mortiers possibles, mortier long, mortier court. Ici, nous avons les 2 mitrailleuses de 7.5 sur l'armée française, c'était AA-52, arme automatique modèle 52, calibre 7.5. Là au-dessus, nous avons le tube de la 12-7. Nous avons encore 3 autres épiscopes ici. Là, nous avons l'épiscope et le système de visée de pointage du mortier, avec 2 épiscopes, un épiscope qui servait pour le pointage de la mitrailleuse et un épiscope qui servait pour le pointage du mortier. Ici, si j'ai déjà bien vu le plan, nous avons chaque fois 2 épiscopes, donc une pièce unique qui a été construite ainsi par Takom. Nous avons 2 épiscopes, 2 épiscopes, et qui assurait la vision latérale de la tourelle. Ici, nous avons le masque de la tourelle, avec là le point pour la mise en place de la mitrailleuse de 12-7. Ici, mortier de 60, le petit trou à côté, ce n'est pas un système de visée. Il s'agit d'un évent qui permettait d'évacuer tout ou partie des gaz de l'obus de 60 mm vers l'extérieur, afin d'augmenter ou de réduire la portée du mortier. Là, nous avons le masque avec le jumelage des 2 mitrailleuses de 7.5. Ici, les casques. Ce n'est pas un casque, mais 3 casques modèle 56 ou 51, 3 casques en acier qui étaient superposés les uns sur les autres et qui étaient fixés au moyen de 3 sangles sur le côté de la tourelle. Ici, nous avons le panneau de l'égouttis arrière de la tourelle, le panneau arrière de l'égouttis de la tourelle, et là, le panneau avant qui se rabattait vers l'avant, celui-ci se rabattait vers l'arrière. Comme vous pouvez le voir sur la tourelle, il n'y a qu'une seule grande égoutille qui s'ouvrait donc en 2 parties. Une partie arrière qui se rabattait donc vers l'arrière et l'autre partie qui se rabattait vers l'avant. La partie avant, qui était assez large, pouvait servir à mettre en place des cartes ou des tables de tir pour le mortier de 60. Là, nous avons la circulaire de tourelle. Ici, donc, une bâche. Une bâche. Là, différentes poignées et différents objets que je n'identifie pas encore à ce stade. Et ça, c'est l'arrière du masque de l'armement. Voilà. Autre, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant encore à voir? Les décalcomanies et des pièces transparentes qui sont des optiques de phare. Alors, les optiques de phare.
Voilà, 4 petits optiques de phare, sachant que normalement les phares sont protégés par des petites grilles métalliques. Ici, là, normalement ces phares-là sont recouverts d'une petite grille métallique qu'il faudra représenter en scratch. Donc là, vous voyez ici le pare-brise qui se mettait ici à l'ouverture du pilote. Donc les pastilles des phares, bof, bof, bof. Les décalcomanies pour la décoration de l'engin. Comme ils disent dans le pays, que Tami, je n'arrive pas à l'ouvrir. Enfin bref, on peut voir ici décoration française avec le nom de l'engin qui doit être 40 ans. Un cheval cabré sur un écusson portant cheval cabré et immatriculation française. Ici, nous avons, c'est espagnol. Et celle-ci doit être espagnole aussi. Si j'ai bien lu la notice, il s'agit de 2 décorations espagnoles de la Légion espagnole. Et quant au dé, je ne sais pas, il faudra que je regarde. Donc voilà pour un véhicule qui a été vendu quand même à des milliers d'exemplaires dans quasiment tous les pays d'Afrique. Je ne parle pas d'Israël, de l'Afrique du Sud, de l'Irlande. Et j'en oublie, les décalcomanies font quand même un peu cheap, hein. C'est chiche. Ils auraient pu mettre un peu plus quand même. Ou alors on fait de l'économie. Mais bon, au prix de 33,50 pour quelques grammes de plastique, ça fait cheap. Le mode d'emploi, comme chez Tacom, c'est habituel, c'est un petit livret écrit en anglais. Du moins le peu qu'il y a, c'est en anglais. Quelques conseils pratiques que tout le monde connaît, je pense, à notre niveau. Les différentes parties de l'engin et le montage qui peut sembler un peu déroutant et qu'il faut à un moment donné retourner pour avoir une vision de l'engin à la verticale. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal de pièces pour un petit engin comme ça. Ils disent sur la boîte qu'il y a. Ils ne disent pas combien qu'il y a de pièces dedans. Ils ne disent pas. Voilà le montage, les différentes instructions. On voit que c'est quand même très détaillé pour un petit engin à peine plus grand qu'une Jeep. Dommage que l'intérieur n'est pas mieux, enfin n'est pas détaillé du tout, même pas un semblant de détaillage. On voit ici les bras de suspension. On voit comme c'est composé de 1, 2, 3, 4 pièces. Chaque bras est composé quand même de 4 pièces. Ici, les rotules de direction qui nous permettront peut-être de braquer les roues, à voir. La mise en place des roues, également chaque roue est composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces différentes. Le détaillage du blindé en lui-même, avec les différents accessoires, la tourelle, la caisse, je cherchais le mot, la caisse. On voit ici 3 épiscopes qui se mettent à l'intérieur de la tourelle. La disposition des antennes, sachant que seul, du moins à mon époque, aux années 80, seul le chef de peloton avait 2 postes radio, donc 2 antennes. Les autres véhicules n'avaient qu'une seule antenne et donc une seule antenne radio, un seul poste. Là, on voit les bavettes qui pourraient être réalisées en feuilles de plomb. Voilà la mise en place de l'armement. Bon, tout ça n'a pas l'air bien compliqué, il faut juste faire attention aux détails.
À noter ici les deux phares de recherche. L'un qui était ajusté à l'armement et l'autre qui pouvait être manié à la main par l'équipage. Et voilà au final ce que ça doit donner et les différents profils couleurs. Donc là, nous avons le 4e tertio Alexandre Farnèse, Spanish Légion, Légion espagnole, au Sahara, début des années 70. Là, nous avons le 4e tertio, le même Alexandre Farnèse, aussi au début des années 70, donc deux profils couleurs pour une même unité. D'ailleurs, l'immatriculation des véhicules est la même. Derrière, nous avons donc là 40 ans, c'est bien ce que je disais, donc le profil couleur de la version française. L'engin a 40 ans. French Army, on ne sait pas quelle unité c'est, mais je pense que ça doit être facile à retrouver. Il n'y a pas le code OTAN à l'arrière, il y a juste l'immatriculation. Et là, nous avons armée portugaise. Armée portugaise, pour être représentée lors du putsch, révolution des œillets, ou au Mozambique ou en Angola lors de la lutte contre les rebelles de l'UNITA ou de je ne sais plus quel mouvement. Voilà, voilà, voilà. Donc un petit kit qui m'a l'air bien sympa et que j'attendais depuis longtemps. Je suis un aficionado du 1.35, donc la maquette existait déjà, enfin le modèle existait déjà au 1.72, mais ça ne m'intéressait pas. J'avais commandé le modèle AML 90 également, mais selon mon fils de Père Noël, elle n'était pas disponible dans le magasin où il les a choisis. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Là, donc nous avons les bavettes arrière. Les bavettes arrière. Très bien détaillées. Très précis. Tacom fait toujours, c'est mon deuxième kit Tacom. Le premier n'est toujours pas monté, il est toujours en stock. Dans ma petite collection privée, mais aussi il m'avait l'air très fin, très précis et très détaillé. Donc on n'allons pas bouder notre plaisir, même s'il y a peut-être quelques petits défauts. C'est la seule marque qui nous gratifie des AML. Donc merci Tacom et bon amusement à moi-même.